Que tes bontés, Seigneur, sont infinies et se renouvellent chaque matin pour nous. Reçois toute la gloire, la puissance, l'élévation et l'exaltation. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être au-devant de toi en ce beau matin. Nous prions pour que, Seigneur, tu puisses encore nous enseigner, nous instruire, pour que, Père éternel, nous sachions où poser nos pas et marcher non pas dans tes voies pour ne pas trébucher. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta miséricorde envers nous. Enseigne-nous, apporte-nous ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Voici ce matin, nous sommes encore devant le Seigneur pour notre méditation de ce jour. Et le passage que Dieu nous donne ce matin se trouve dans Proverbes chapitre 16, du verset 28 au verset 30. Proverbes chapitre 16, verset 28 au verset 30. Je lis dans la version Louis II. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Voici un peu le passage que le Seigneur nous donne ce matin. Je vais rapidement lire le même passage dans la version français courant. Dans la version français courant. Le français courant nous dit ceci. L'homme rusé provoque des disputes et le calomniateur détruit l'amitié. L'homme violent trompe les autres et les entraîne sur une mauvaise pente. Celui qui ferme les yeux et serre les lèvres pour préparer un mauvais coup l'a déjà réalisé. Voici ce que le Seigneur nous donne vraiment ce matin et c'est sur des paroles que nous allons méditer rapidement pour en tirer des leçons pour notre vie de tous les jours, que le Seigneur nous bénit. Comme nous sommes en train de le lire, vous voyez, la Bible le dit clairement que l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme pervers excite des querelles. Vous voyez, celui qui est pervers, qui est désordonné, ne peut que créer vraiment des disputes, c'est-à-dire des mésententes, des incompréhensions, mettre vraiment des discussions entre ses amis. Vous voyez, la parole de Dieu nous le dit très bien. Vous voyez, ceci nous permet en réalité de connaître qui est pervers, qui est désordonné, qui vraiment a des pensées mauvaises, des pensées contraires à la volonté de Dieu. Mes frères, Dieu est en train de nous enseigner et nous devons, par vraiment ces passages, savoir avec qui marcher, avec qui collaborer pour ne pas tomber dans les pièges des hommes et des femmes pervers. Vous voyez, lorsque on parle vraiment d'un homme pervers, d'une femme perverse, vous voyez, c'est quelqu'un qui témoigne le mal ou encourage le mal. Quelqu'un qui est corrompu. Lorsque vraiment on est corrompu, vraiment notre esprit est corrompu, nos pensées sont corrompues, on ne peut que vraiment faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous le dit et nous l'enseigne. Il dit l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise des amis. Il y a des gens qui sont là à longueur de la journée, qui ne font que rapporter. Ce qu'ils ont écouté ici, ils s'en vont rapporter de l'autre côté. Et ils sont là à aller d'homme en homme, à aller de femme à femme. Et des fois, lorsque on les voit regroupés quelque part, on se pose la question, c'est de quelle réunion, ou bien c'est quelle réunion qu'ils sont en train de faire. Or, si tu t'approches un peu pour écouter ce qui se dit là, tu vas comprendre qu'ils sont en train de rapporter
quelqu'un, rapporter la vie de quelqu'un, rapporter la faute de quelqu'un. Vous voyez, parler de quelqu'un d'autre qui ne va vraiment pas leur donner aucun profit. Mes frères, faisons tout vraiment pour ne pas que des choses comme ça arrivent dans notre vie. Le rapporteur divise les amis. Lorsque vraiment quelqu'un vient auprès de toi, il prend vraiment tes propos, il s'en va dire à quelqu'un d'autre et il prend de l'autre côté, il vient te dire, une personne comme ça là, c'est pour vous tuer, c'est pour vous détruire, c'est pour vous séparer, c'est pour semer vraiment dans votre cœur la haine, le mépris, vous voyez, et c'est des gens en réalité à fuir. C'est déjà à fuir. On dit l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui est méchant, qui s'approche de vous, c'est pour vous tromper. C'est pour vous tromper. Vous voyez, jouez vraiment sur votre esprit. Jouez vraiment sur votre morale et vous conduit sur le mauvais chemin. Vous conduit sur le mauvais chemin. Vous voyez, vous conduit sur un chemin qui n'est pas bon, sur une voie qui n'est pas bonne. Faisons beaucoup attention par rapport à ceux qui vraiment s'approchent de nous. Soyons prudents. Soyons prudents, mes frères. Donc, Dieu, ici, nous enseigne vraiment la prudence par rapport à ceux qui vraiment sont avec nous, ceux qui marchent avec nous. Cela est très important, mes frères. C'est des conseils très nécessaires que nous devons vraiment garder, préserver et travailler à propos. Marcher là-dessus. Alléluia. Vous voyez, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous voyez, il y a des gens en réalité, quand ils veulent faire des choses, ils savent que ce qu'ils veulent faire là, c'est mauvais. Ils savent que ce qu'ils veulent faire là, ce n'est pas bien, ce n'est pas vraiment honorable. Ça ne leur donne rien de bien. Vous voyez, ça ne leur apporte aucun intérêt dans leur vie. Et ils savent que ça, c'est mauvais. Mais ils sont têtus. Ils sont têtus. Vous voyez, ils s'efforcent vraiment de le faire. Ils s'efforcent de le faire. Et la Bible dit que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, ça dit, tu te livres vraiment à ces pensées qui ne sont pas bonnes, des pensées désordonnées, des pensées impures, des pensées qui vraiment ne glorifient pas le Seigneur. Tu fermes les yeux et puis tu t'en vas. Tu sais que ce qui est dans ton esprit là, c'est mauvais. Et tu sais, ta conscience même te dit que ce que tu t'en vas faire, ce que tu t'en vas commettre, ce que tu t'en vas dire n'est pas bon. Ne va pas pour dire de telles choses. Nous avons quand même une conscience qui vraiment nous juge avant même que nous n'agissons. Nous avons une conscience vraiment éclairée. Vous voyez, une conscience qui est connectée vraiment à Dieu. Vous voyez, c'est pour cela, des fois, nous faisons certaines choses, mais après, nous regrettons. Nous regrettons. Pourquoi? Parce que notre conscience nous avait déjà avertis. Mais nous avons fermé les yeux. On était endurcis, incrédules. Et puis, on est parti vraiment commettre la faute. Et quand on finit et que le mal nous atteint, on se demande pourquoi j'ai fait ceci. Mais pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? C'est trop tard. C'est trop tard. Nous devons beaucoup faire attention, mes frères. Faisons attention. On dit celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Même quand déjà tu penses à quelque chose et que déjà tu es fâché. Tu dis ça là. Si lui là vient, ce que je vais lui montrer, il va voir. Mais tu as déjà consommé le mal. C'est-à-dire ce que tu voudrais faire là, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Il n'y a pas autrement. Tu l'as déjà consommé, c'est fait. Chez Dieu, là, Dieu a déjà tiqué. Il dit c'est OK. Est-ce que vous voyez? C'est OK. Et c'est pour cela,
nous devons vraiment veiller vraiment sur notre pensée et savoir ce que nous sommes en train de mijoter à l'intérieur de nous-mêmes. Faisons attention, mes frères. Faisons attention. Vous voyez, le français courant nous éclaire encore plus là-dessus. Et le français courant nous dit ceci. Il dit, l'homme rusé provoque des disputes. L'homme rusé, quelqu'un vraiment qui provoque les disputes, c'est quelqu'un qui est rusé. Et le calomniateur détruit les amitiés. Vous voyez, quelqu'un qui calomnie, il va détruire l'amitié entre ton frère et ta sœur. Il peut même détruire l'amitié dans une association, dans l'église. Vous voyez, diviser même l'église. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. L'homme violent trompe les autres et les entraîne sur une mauvaise voie. Il faut savoir vraiment celui qui s'approche de toi. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment très violents. Et ils sont prêts à te perdre. Ils sont prêts à t'indiquer un chemin qui va t'amener certainement à la perdition. Dit celui qui ferme les yeux, serre les lèvres pour préparer un mauvais coup, l'a déjà réalisé. Vous voyez, tu fermes les yeux pour réaliser quelque chose. Avant même que tu ne partes, tu l'as déjà fait. Mes frères, mes sœurs, nous sommes largement avertis par cette parole. Dieu nous avertit par le livre de Proverbes. Saisissons vraiment l'occasion et menons bonne vie pour que les bontés de l'Éternel continuent d'être manifestes dans notre vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur chacun au nom de Jésus de Nazareth. Amen.